Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Pour ceux qui nous suivent de l'étranger, sachez que nous sommes à Abidjan, précisément au Palais des Sports de Treichville, où se tient la première édition du CIETA. Le CIETA, vous voulez en savoir davantage? Restez en notre compagnie. Le Premier ministre Daniel Kablan-Dingan a ouvert au Palais des Sports de Treichville la première édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, CIETA 2014, qui s'est tenu autour du thème « Promouvoir les équipements et les technologies de transformation de l'anacarde pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Organisé par le Conseil du coton et de l'anacarde, le CIETA a pour but de vulgariser les équipements et les technologies de transformation de l'anacarde auprès des investisseurs nationaux et internationaux et de faire la promotion de la consommation locale des produits dérivés de l'anacarde. Daniel Kablan-Dingan a rappelé quelques réformes majeures engagées par le gouvernement, entre autres l'adoption de la loi sur la réforme de la filière anacarde en août 2013, le mécanisme de fixation du prix garanti dont 60% du prix ICAF revient aux producteurs, la mise en place des fonds garantis, l'appui à la création de laboratoires de disposition des contrôles de qualité. Pour sa part, le commissaire général du CIETA 2014, Malamine Sanogo, a salué le soutien de l'État à travers la personne du chef de l'État qui favorise le développement de l'agro-industrie et de l'agro-business et en fait le moteur d'une croissance durable du secteur agricole. Et d'ajouter que le CIETA doit être une plateforme mondiale des rendez-vous de questions liées aux aspects de toute la chaîne de valeur de la filière anacarde. Un accent particulier a été mis au cours de ce salon sur la promotion de la consommation locale des produits dérivés de l'anacarde. Au niveau de la promotion des produits dérivés, il y a une livre de recettes. Beaucoup de produits ont été mis à la disposition avec tout ce qui est aspect positif en termes de nutrition. L'anacarde a une contribution positive dans la lutte contre certaines maladies comme le diabète et le cancer. Ce salon 2014 a abrité 31 stands, 11 équipementiers ivoiriens et internationaux et a accueilli plus de 4500 participants venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie. Le stand des produits dérivés de l'anacarde a connu un engouement auprès des visiteurs. Les autorités se sont prêtées aux dégustations des mets qui leur ont été présentés. On y trouve à ce stand un peu de tout. Le thon, la pâtisserie, les glaces, la confiture, le fromage, la mayonnaise, le caramel. Cette dame venue de Ferkessoudou nous présente le thon. J'ai fait le kabato à base d'anacarde, avec la sauce d'anacarde. J'ai préparé le thon, mélangé un peu de pâte d'anacarde, la sauce anacarde avec le dail et un peu de viande. Et j'ai fait aussi le jus de mil, un peu de baobab, un peu de miel, gingembre et l'anacarde pour faire un jus. Et pour préparer le kabato, il faut faire bouillir de l'eau, mettre l'eau dans un récipient, mettre la farine, ajouter la pâte d'anacarde bien remuer et mettre au feu, laisser bouillir un bon moment et préparer. Ça donne le thon. Les visiteurs ont bien apprécié, ils ont beaucoup apprécié même. Et beaucoup même sont prêts à déguster. C'est très bon pour la santé. Les diabétiques peuvent manger sans problème. La tension, tout ça, ils peuvent manger sans problème. Dégustant avec appétit ce mets, ce monsieur nous donne son avis. J'ai visité les stands et la curiosité, c'était le kabato à base d'anacarde. J'ai dégusté, véritablement, on sent le goût de l'anacarde, on sent véritablement l'originalité. Je conseille et j'invite les Ivoiriens à consommer tous les produits dérivés à base d'anacarde. Et franchement, c'est digeste et c'est bon pour la santé. Sur le même stand, il y avait aussi la crème, le chocolat, le caramel et la pâtisserie qui ont connu un franc succès auprès des participants et des visiteurs. Les différentes modes de fabrication nous sont présentées ici. Nous sommes au stand de glace. La glace est faite à base de noix de cajou, de lait, de sucre. Franchement, c'est très bon pour la santé, c'est très digestif.
En plus, c'est léger. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont bien apprécié cette glace. Il y a plusieurs ministres qui sont passés, ils ont apprécié, ils ont goûté vraiment, ils ont vraiment apprécié la glace. Merci. Très bonne, vraiment très bonne la glace. Merci en tout cas au Conseil du coton et de l'ANACAD pour cette initiative qui nous a permis de découvrir tous les sous-produits de l'ANACAD. C'est vraiment très intéressant. Ça a été très formateur comme salon et je suis vraiment heureuse d'avoir découvert tous ces produits. C'est une grande initiative opérée par l'État de Côte d'Ivoire et le CCA. Et nous saluons cette initiative-là. Nous sommes actuellement dans le stand des produits dérivés et je viens à peine même de goûter vraiment la crème. Et je trouve que c'est très succulent, c'est très bien. Nous encourageons encore d'autres produits dérivés, surtout au niveau de la transformation, mettre l'accent sur la créativité, sur l'innovation. Aujourd'hui, ce sont les glaces. Demain, nous voudrions avoir encore beaucoup plus d'autres choses. Aujourd'hui, nous proposons du chocolat, 75% de cacao de Côte d'Ivoire, avec de l'amande de cajou, de la confiture de cajou, de la pomme de cajou et de la pâte de cajou. On a de la caramel avec de la noix de cajou concassée et aussi du lidégué. Le lidégué, c'est de la pâte de maïs avec de l'amande de cajou. C'est un peu épicé, mais c'est très bon. Je vous invite à manger de la noix de cajou. Je viens de goûter le caramel à base de cajou. Je voudrais dire que c'est pareil que celui fait à base de cacahuètes et c'est vraiment bon. C'est original de faire ça avec des amandes de cajou. On ressent vraiment le goût de l'amande de cajou dedans et c'est vraiment bon. Je suis au Salon international de l'ANACAD pour présenter les produits que l'on peut transformer en pâtisserie à base d'ANACAD. J'ai proposé au moins une vingtaine de produits au Conseil coton ANACAD, qui a été visité même par le Premier ministre, qui a eu même à poser des questions sur les produits. Et vraiment, je remercie le Conseil coton ANACAD pour cette initiative, pour valoriser quand même l'ANACAD. Et je lance un appel à la jeunesse ivoirienne pour leur dire que ce produit qui constitue la deuxième richesse de la Côte d'Ivoire peut être valorisé en Côte d'Ivoire en produit fini. C'est l'objectif de nous jeunes qui ont quand même des expériences dans tout métier en ce qui concerne la pâtisserie et la cuisine. Les gens ont visité et vous voyez que je suis en rupture déjà. Ça veut dire que tout est parti. Si l'Ivoirien n'a pas apprécié, ça allait rester là. Donc tout est parti, ça veut dire que les gens ont apprécié. Et moi, ça m'encourage à continuer mes recherches en ce qui concerne les produits dérivés de l'ANACAD. Nous avions été invités pour ce salon qui parle aussi de l'agriculture. Sincèrement, je ne regrette pas mon choix. D'autres ont choisi d'autres filières, mais moi j'ai choisi de venir à l'agriculture parce que l'agriculture est même la base de notre économie. Et à base de cette agriculture, nous avons été servis. On a eu des mets, des gâteaux qui sont faits à base de l'ANACAD, qui sont très bons au goûter. Et on sent là le goût naturel de tout cela. Donc, je souhaiterais informer mes amis, en tout cas les encourager à s'intéresser beaucoup à l'agriculture. Avec l'ANACAD, tout passe. La gamme de produits tirés de cette noix sont immenses comme le fromage et la mayonnaise. Appliqué sur du pain, ça donne un goût des plus succulents. Je profite du CIETA, du salon sur l'ANACAD et autres, pour présenter un produit dérivé des amandes de cajou. C'est de la mayonnaise de cajou et puis du fromage de cajou. En fait, ça a été fait à base d'amandes de cajou, mais des amandes fraîches qu'on a trempées dans de l'eau pour les ramollir avant de les mixer et ajouter des épices et autres pour donner tous ces goûts savoureux que vous avez. Par exemple, pour le fromage, on sentira de l'ail, un peu de citron, des échalotes et puis de la ciboulette. Pour la mayonnaise, par contre, j'ai dû rajouter d'autres sauces comme de la moutarde et puis du ketchup. Et j'ai salé, j'ai poivré. Et pour proposer, en fait,
C'est idéal pour les toasts, c'est idéal pour tout ce qui est tartine aussi. Et on peut les proposer en apéritif et puis pourquoi pas à des réceptions de mariage et autres. Ils se dégustent facilement sur des pains toastés. Et ça, c'est la mayonnaise. Elle aussi, voilà. Le côté rouge, ce petit côté orangé que vous avez, c'est le ketchup en fait que j'ai mis dedans qui a donné cette coloration orangée. Sinon à la base, c'est des amandes naturelles qui n'ont pas été grillées. Parce que si on utilise des amandes grillées, ça va donner un autre goût, ça va changer la texture de la mayonnaise. Donc c'est pareil, ici le côté vert, c'est la ciboulette qu'on a rajoutée dedans qui a donné ce côté vert là. Et le fromage, il est meilleur frais. On peut le manger à température ambiante, mais c'est mieux quand c'est frais. Parce que quand c'est frais, on ressent vraiment les goûts et ça fait du bien aux papilles. Au début, ils sont hésitants, mais une fois qu'ils goûtent, ils reviennent à chaque fois. Et vraiment, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Les gens m'ont demandé d'essayer de commercialiser parce qu'apparemment, on se rend compte que c'est quelque chose qui est local. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour le faire. C'est facile à préparer et puis bon, ça se mange facilement. Franchement, ça se mange facilement. On peut utiliser la mayonnaise pour faire la salade composée. Voilà. Mais moi, pour le salon, j'ai proposé ça sur des pains toastés. Après y avoir goûté, ce participant ne dit pas le contraire. On a un goût très appréciable et c'est un produit de qualité. Et je pense qu'on gagnera à valoriser cela pour le bonheur des consommateurs que nous sommes. Les mets et les recettes sont bien présentés et répondent à toutes les normes de sécurité alimentaire avec de très bons emballages. Le constat a été fait par cet opérateur économique qui souhaite les exporter. Je viens pour voir un petit peu la transformation donc, de l'anarcade ici sur Abidjan. Donc, parce que moi je souhaite acheter donc, de l'anarcade transformée parce qu'on sait que l'anarcade part beaucoup dans d'autres pays non transformés pour être après transformé donc, dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, la Chine et autres pour revenir ensuite en Europe, ce que je trouve dommage. Donc moi je souhaite directement mettre en place une coopération, un partenariat pour donc acheter en direct ici auprès de coopératives donc de l'anarcade transformée que je vais après revendre une partie à des grossistes sur Rungis. Ce salon est très bien parce que mais justement le lien entre les acheteurs et les vendeurs et les usines de transformation, donc j'ai trouvé ça intéressant. Les effets nutritifs et gustatifs de l'anacarde ont été tout au long de ce salon expliqués par les animateurs de ce stand. Il faut noter que ces produits ont été certifiés par un laboratoire d'analyse très pointilleux. À ce salon, nous vous présenterons essentiellement les produits dérivés de la pomme de cajou. Voilà. La pomme de cajou, c'est ce faux fruit-là que les paysans jettent après récolte. Et nous avons dit pourquoi ne pas transformer ce faux fruit-là qui pèse quelquefois 10 fois plus lourd même que l'amande elle-même. C'est une richesse qu'on jette alors que ce faux fruit est très riche en vitamine C. Et imaginez tous les produits dérivés que nous pouvons faire de ce faux fruit qui seront aussi riches en vitamine C. Et nous avons mis au point certains produits à base de ce faux fruit-là qui est la pomme de cajou. Certains produits tels que la confiture à base de pommes, voilà, qui est très bonne. On a de la gelée de pommes, voilà. On a le fruit confit, c'est un fruit qu'on met dans une solution de conservation naturelle qui permet de conserver la pomme jusqu'à 1 an. Et on peut consommer ça comme apéritif, comme petit goûter pour les enfants, sans souci. Et à côté de ces produits dérivés, nous pouvons faire aussi du vin à base de pommes de cajou. On peut aller jusqu'à 10% de taux d'alcool, voilà. Et tous ces produits-là sont ne serait-ce que quelques échantillons, quelques produits qu'on peut faire à base de pommes de cajou. Pour vous dire que c'est un trésor que nous mettons à la poubelle et que la Côte d'Ivoire et le paysan en particulier gagneraient à investir dans la transformation de ce produit. Les effets nutritifs de la pomme, c'est essentiellement la vitamine C. C'est très riche en vitamine C. Très riche. Là, je peux vous dire que quand vous prenez la pomme, vous vous requinquez en vitamine C. Et associé à cela, nous avons aussi des micro-éléments, des nutriments tels que les oligo-éléments, quelques minéraux. Voilà. C'est ce que je peux vous dire essentiellement sur la valeur nutritive de la pomme. Je voudrais convier vraiment les opérateurs économiques, les investisseurs
à s'orienter beaucoup sur la transformation de la pomme, car nous voyons sur le territoire ivoirien que c'est l'amande qui est transformée, et encore une petite transformation, la première transformation. Et on se rend compte qu'il y a 500 000 tonnes d'amandes produites, et imaginez 10 fois plus de pommes jetées. Cette pomme, on peut la transformer, nourrir nos enfants, nourrir nos familles avec ce fruit-là. Les autorités ivoiriennes ont fait de la transformation de l'agroalimentaire le challenge des horizons 2020 pour tenir compte de la nouvelle offre mondiale de la noix de cajou qui fait du traitement local de ce produit une voie royale pour le développement économique. Hyundai HD 72 Super Wassa vous fait économiser beaucoup d'argent. Livré avec un plateau d'origine, vous n'avez plus besoin de dépenser pour confectionner votre plateau localement. Eau à l'origine, déjà chausséant, pneu de taille 750/16, le HD 72 atteint une garde au sol de 235 mm. Robuste à cause de ses 13 chevaux et 4,5 tonnes de charge utile. Sa direction assistée le rend facilement maniable. Les sièges du Wassa sont confortables et permettent de parcourir de longues distances sans ressentir la fatigue. Hyundai HD 72 Super Wassa d'Africoto. Économique, robuste, confortable. Le Hyundai HD 72 Super Wassa est véritablement le partenaire du paysan. Nous avons organisé le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde. Et comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs délégations qui nous sont venues de différents pays ouest africains et des pays amis et frères de l'étranger. On a été ravis de recevoir des délégations indiennes, des délégations vietnamiennes, des délégations italiennes, hollandaises, des amis même qui sont venus des États-Unis. Cela est d'autant plus satisfaisant dans la mesure où est-ce que pas mal de personnes parlent du virus de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Ça vous dit une fois de plus encore que la Côte d'Ivoire est rassurante. Ça augure de bons signes pour le futur. Et à la suite du Premier ministre, comme cela a été dit, chaque 2 ans, nous aurons cet événement-là. Donc c'est toute une joie qui anime le Conseil aujourd'hui, avec tous ceux qui sont arrivés. Aujourd'hui, avec les séquences stands que nous avons prévues, tous les séquences stands sont pris. Donc le site affiche complet à ce niveau. Au niveau des participants, notamment des conférenciers, tous les conférenciers qui étaient prévus sont aussi venus, donc les participants sont à cœur joie. Dans le programme des ateliers, le thème des échanges d'expériences sur les réformes dans les différentes filières anacarde des principaux pays producteurs, notamment les pays africains. L'idée de M. Marami Sanogo, directeur général du Conseil, c'était que ça puisse permettre aux différents participants de voir un peu qu'est-ce qui a été fait dans les autres pays, qu'est-ce qui est possible d'améliorer dans un sens comme dans l'autre. Alors pour nous, la Côte d'Ivoire, qui quand même représentons un élément assez important au niveau du secteur anacarde mondial, c'était une opportunité pour nous de présenter ce qui a été fait depuis déjà les premiers ateliers, les premiers symposiums dans les années 90 qui ont commencé déjà à réfléchir sur le développement de l'anacarde en tant que filière. Donc nous sommes passés de ces symposiums-là en parlant de l'atelier de 2002 à Yamoussoukro, dont l'objectif premier était bien sûr de parler du bilan de la libéralisation de la filière coton, mais qui a permis d'aborder aussi la question de l'anacarde en tant que seconde filière complémentaire dans la zone nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de l'autorité de régulation du coton et de l'anacarde et de tout le dispositif institutionnel qui a été mis en place pendant cette période. C'est ressorti de la bonne volonté de l'État d'organiser cette filière qu'il y a des difficultés qui persistent. Donc depuis septembre 2013, nous avons la réforme qui est mise en œuvre avec comme objectif principal, c'est il faut améliorer la gouvernance au sein de la filière, il faut améliorer les revenus des producteurs, notamment par les questions d'amélioration de productivité. Productivité en termes de rendement à l'hectare et également en termes de qualité des noix qui sont produites. Donc il va sans dire qu'il faut parler des questions de recherche, il faut parler des questions de conseil agricole, l'encadrement aux producteurs. Il faut également améliorer donc, le circuit de commercialisation de sorte à ce qu'il y ait une évaluation équitable de chacun des maillons de cette chaîne-là. Des milliers de paysans de la région du Gondouo et d'autres régions de la Côte d'Ivoire ont défilé devant Guillaume Soro, parrain de la 4e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, JNVA des ressources animales et halieutiques.
Initié par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, plus d'une centaine de coopératives, groupements et d'associations agricoles se sont succédés devant la tribune officielle pour présenter le potentiel agricole de la région essentiellement composée de vivriers, de maraîchers, de cultures pérennes et des ressources animales et halieutiques. Prenant la parole, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a affirmé que rien de solide ne peut se faire sans la nutrition des hommes. Il a remercié la présidente de AVA, femme d'engagement qui fait reconnaître aux paysans leur place importante dans l'économie nationale. La présidente de AVA, Jennifer Ceres, initiatrice des JNVA, quant à elle, a expliqué que l'objectif de sa structure est d'encourager la jeunesse ivoirienne à assurer la relève de nos braves paysans qui ont été les pionniers de l'agriculture en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui sont vieillissants. Elle a révélé qu'en 2012, nous sommes passés à 21 952 093 habitants, soit un accroissement annuel de 379 831 habitants. Ces chiffres révèlent que la population ivoirienne augmente rapidement alors que la superficie du territoire national demeure la même. Pour sa part, le parrain de la cérémonie, Guillaume Kibafori Soro, a soutenu que l'économie de notre pays a été bâtie sur l'agriculture. Il a souligné le bien fondé de l'activité agricole. C'est feu le président Félix Houphouët-Boigny qui disait que l'agriculture est le socle de notre économie. L'économie de la Côte d'Ivoire a été bâtie sur l'agriculture. Et c'est pourquoi, longtemps encore, l'agriculture devra animer le quotidien des Ivoiriens. Quelqu'un l'a dit, l'agriculture constitue un gros pourvoyeur d'emplois pour les diplômés et les non-diplômés. Et c'est un secteur qui mérite d'être soutenu. Notons que Jennifer Ceres a été faite princesse de la région avec pour nom de règne Afia Brignan, ce qui signifie un abron souffre avant d'obtenir. Le chemin n'est pas facile. Ensuite, la délégation s'est rendue à la mairie pour l'ouverture des stands. Toutes les structures intervenant dans le développement de l'agriculture étaient présentes. Nous sommes vraiment très heureux d'être parmi les invités de cette manifestation. Et nous ne cesserons d'appuyer la structure AVA pour que cette manifestation puisse perdurer. L'un des exposants est venu montrer aux braves paysans la robustesse de leurs camions. Nous lançons un appel à toutes les coopératives, à tous les acteurs du monde rural, à tous nos braves paysans, pour leur dire qu'Afrique Auto a les produits de qualité qui pourront satisfaire leurs exigences. Au programme de ces JNVA, il y avait aussi le festival des viandes. Des braiseurs venus de plusieurs horizons se sont donné rendez-vous à cette cérémonie pour exposer leur savoir-faire. Pour le ministre Adjoumani, ce genre d'initiative permet de lutter contre l'Ebola. Des dons composés de 50 poussins ont été offerts à des anciens chasseurs pour leur reconversion. C'est vrai, on a aimé la viande de brousse. À un moment donné, stop à la viande de brousse. C'est pour cela que notre ministère s'engage à lancer un projet pour permettre à ceux qui ont l'habitude de chasser d'être reconvertis en éleveurs. Donc, monsieur, voici ton kit. Il faut dire merci à AVA. C'est grâce à AVA que notre ministère développe ce type d'élevage. Le thème retenu pour cette 4e édition des JNVA est « Croissance démographique et défis de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire ». L'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec AVA, ont réfléchi à travers les membres de la Commission des affaires économiques et financières sur le thème au cours d'une session parlementaire qui a eu lieu à la salle de mariage de la mairie de Bondoukou. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission en direct du Palais des Sports de Treichville. Grand merci au Conseil du coton et de l'ANACAD pour cette belle initiative qui est de mécaniser l'agriculture, de trouver des partenaires pour transformer sur place nos productions, notamment dans le domaine de l'ANACAD. Rendez-vous est pris dans 15 jours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Pour toute information complémentaire, vous pouvez
pouvez nous appeler à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. À très vite.